Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sous le sol et de tout poisson de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous n'en mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance, avec vous, après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Le fils de Noé qui sortira de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voici quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et à planter de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Shem, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Shem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils se détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Bénis l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans toutes les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Recevoir ce que tu as nous apporté à nous donner. Rends-nous attentifs à ce que tu veux apporter ce soir, Seigneur, et que nos cœurs soient disposés. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez chaud?
à ce qui paraît. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour moi aussi. Elle se trouve en deux, ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, c'est juste pour nous faire du bien. Ça se trouve en Deutéronome, au chapitre 32, le verset 2. Et l'Éternel dit que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alors j'espère qu'on va être rafraîchis par la parole de Dieu ce soir. Donc vous l'avez compris, on continue notre série dans le livre de la Genèse. Et nous en sommes au chapitre 9. Et voilà un premier titre proposé, le renouvellement et le re-échec. Je l'ai renommé un peu différemment, le renouvellement et les racines de l'échec. Alors, on a un programme ensemble, le renouvellement, l'échec et vers un vrai renouvellement. Ça, c'est encourageant. Combien de fois avons-nous souhaité effacer le passé et tout recommencer ? Erreur de jeunesse, j'en ai fait pas mal. Une situation professionnelle peut-être ? Peut-être est-ce dans votre couple, vos choix de vie ? Je suis convaincu que nous aspirons tous au renouvellement, n'est-ce pas ? Et chaque année, il y a la nouvelle année, des résolutions, on essaie de quelque chose de nouveau. Peut-être vous cherchez une nouvelle relation, certains peut-être un nouveau travail, etc., etc. Il y a 2 semaines, nous avons assisté à la fin du déluge, le déluge qui a détruit toute vie sur Terre, à l'exception de Noé, sa famille et les animaux de toute espèce. Un événement cataclysmique, un jugement divin, mais aussi une purge radicale. Le monde est nettoyé de la corruption. Alors Noé et sa famille émergent comme d'une nouvelle création. Et ça, c'est le point culminant d'un renouvellement divin. Dieu les a libérés, ainsi que tous les animaux qui les accompagnaient dans l'arche, sur la terre ferme, et a promis qu'il ne maudirait plus jamais la terre à cause du péché de l'humanité. Alors je vous propose de nous plonger dans ce chapitre 9. Merci Confort pour cette lecture. C'est un peu long, c'est un récit, j'espère que vous l'avez quand même bien digéré. Et le discours de Dieu continue. Et à partir de sa promesse qu'il ne détruira plus jamais la terre de cette manière, il bénit Noé et sa famille pour qu'ils soient féconds, se multiplient et remplissent la terre. Ce chapitre s'ouvre sur une promesse de renouveau extraordinaire, mais il se termine d'une manière un peu inattendue, nous montrant ainsi la persistance de l'échec humain. Notre passage va nous révéler que Dieu offre un renouvellement radical, extraordinaire, mais que la nature humaine, même après une intervention divine majeure, telle que le déluge, la nature humaine conserve une propension à l'échec. Et on verra que le véritable renouvellement doit s'enraciner plus profondément que dans des circonstances extérieures. Après un tel jugement, Dieu aurait pu râler, réprimander. Et je me suis posé la question, comment... c'est pas le cas. Si j'avais été Dieu, j'en suis très loin, comment j'aurais réagi ? Je me suis demandé si j'aurais pas chopé Noé et tous les copains, là, toute la famille, et leur dire, bon, les gars, attention, là je vous donne une nouvelle chance, mais marchez droit, et qu'il n'y en ait pas un qui aille de travers. Peut-être j'aurais réagi comme ça. Mais Dieu, au lieu de râler et de réprimander, qu'est-ce qu'il fait ? Il les bénit. C'est incroyable. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Là, ce verset, on l'a déjà lu. Ce texte, on l'a déjà lu. Cela nous rappelle la bénédiction lors de la création, la bénédiction initiale, en Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Alors Dieu, en Genèse 9, leur donne une nouvelle chance.
une mission renouvelée. Vous vous souvenez de la mission initiale? Il leur donne une mission renouvelée. Versets 2 et 3, l'homme conserve sa domination sur les animaux, mais avec une dimension nouvelle, la peur des animaux. Le régime alimentaire est étendu, maintenant la viande est permise. Et ça montre qu'il y a une adaptation à de nouvelles réalités post-déluge. Ensuite, Dieu rappelle aussi la sainteté de la vie, l'interdiction du sang. Le sang, c'est le symbole de la vie. Le sang est interdit. Et l'instauration de la peine capitale pour le meurtre. Et ça, c'est un rappel puissant de la valeur sacrée de la vie humaine. Parce que la vie humaine a été faite à l'image de Dieu. Verset 6. C'est intéressant parce que même dans le renouvellement, il y a des limites, il y a des responsabilités assez claires. Tout comme en Genèse 2, avec l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Et si on réfléchit bien, des limites et des responsabilités, ça c'est le fondement de toute société juste. N'est-ce pas? Mais ce qui me frappe le plus dans cette première partie de ce chapitre, c'est que même après un jugement, la première impulsion de Dieu, c'est la bénédiction. C'est la restauration, c'est la réhabilitation. Ça, c'est le cœur de Dieu, la nature de Dieu. Ensuite, verset 8, Dieu établit une alliance universelle. Pourquoi universelle? Parce que c'est non seulement avec Noé et sa descendance, mais aussi avec toute chair, toute la création. C'est la promesse de ne plus jamais détruire la vie par le déluge, par un déluge. Et cette alliance se concrétise par un signe visuel, l'arc-en-ciel. Un signe magnifique. On est souvent, je pense que tous sont émerveillés devant les arcs-en-ciel, c'est tellement beau. C'est un signe magnifique, tangible, de la promesse divine. Chaque fois que Dieu voit un arc-en-ciel, nous dit le texte, il se souvient de son alliance éternelle conclue entre lui et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Alors c'est vrai qu'à notre niveau, on ne voit pas un arc-en-ciel chaque jour. On en voit de temps en temps. Mais sur la planète, il est probable que des dizaines de milliers d'arcs-en-ciel apparaissent quotidiennement. Et je me suis dit, Dieu, lui, il les voit tous. Tous. Donc il ne cesse de se souvenir de l'alliance conclue entre lui et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Et nous, chaque fois que nous en voyons un, peut-être, ce serait intéressant de nous rappeler la fidélité de Dieu, sa miséricorde, sa patience. Et on voit au travers de cela que le renouvellement proposé par Dieu ne dépend pas, n'est pas fondé sur notre mérite. C'est assez clair. Il est uniquement fondé sur la grâce souveraine de Dieu. C'est une espérance inconditionnelle offerte par Dieu. Qu'est-ce que vous pourrez imaginer la prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, en vous souvenant de cette alliance? Peut-être de la gratitude, peut-être de l'espérance, de l'assurance. Mais alors que nous sommes émerveillés par la générosité divine, le récit là, prend une tournure inattendue. Juste après ce moment de bénédiction et d'alliance, nous voyons la sombre ombre de l'échec humain refaire surface. La persistance du péché humain. Le récit de la Genèse nous présente Noé comme une sorte de nouvel Adam. Noé est en effet l'ancêtre d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle ère. Mais comme Adam a péché dans le jardin, Noé lui aussi tombe dans son jardin, la vigne. Il plante une vigne, boit du vin, s'enivre, il perd toute lucidité et se dénude dans sa tente. C'est assez étonnant, parce que si on remonte 3 chapitres en arrière, on lit en Genèse
6, verset 9, que Noé est un homme juste et intègre, irréprochable. Waouh! Eh bien, sa chute ici, c'est un rappel douloureux de la persistance de la nature pécheresse, même pour ceux qui ont connu la grâce de Dieu. Et comme Adam dans le jardin d'Éden, Noé est dénudé et sa honte est exposée. Ça signale une régression, un retour aux problèmes fondamentaux de l'humanité. Et qu'est-ce que ça nous enseigne sur la vulnérabilité de la nature humaine? Il y a des moments où je vois la persistance d'anciens schémas dans ma propre vie. Et je me rappelle vraiment mon besoin désespéré de l'œuvre continue de Christ dans mon cœur. Et je vous laisse avec cette question. Où voyons-nous, m'incluant bien sûr dans cette question, où voyons-nous la persistance du péché dans nos propres vies? Noé, 3 fils, Cham, Sem et Japheth, qui ont réagi à l'ivresse de leur père. Et la parole de Dieu nous décrit leur comportement respectif. Commence par Cham, au verset 22. Cham, lui, il voit la nudité de son père, et au lieu de couvrir sa honte, il en parle à ses frères à l'extérieur de la tente. Ça, c'est quand même un acte, manque de respect. Il manque de respect à son père, peut-être même de la moquerie. En tout cas, une exposition publique. Il n'honore pas son père. Ensuite, nous avons les réactions de Sem et Japheth. Quant à elles sont très contrastées à celles de Cham. Ils prennent un vêtement, ils marchent à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et le couvrent. Et là, on a un acte de respect, de pudeur, de protection de la dignité paternelle. Et je dirais même que c'est un comportement pieux. Alors Noé se réveille. Peut-être qu'il avait mal à la tête, on ne sait pas. Et en conséquence aux réactions de ses fils, il réagit, lui aussi. Et il va prononcer des paroles prophétiques. Premièrement, une malédiction sur Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham. Cette malédiction s'est traduite par une situation d'esclavage lors de la conquête israélite de la Palestine. Et cette malédiction est une conséquence directe du péché de Cham, et elle affecte sa descendance. Il y a beaucoup de controverses sur cette malédiction d'ordre racial, pas du tout. On est vraiment sur une conséquence directe du péché de Cham, et cela affecte sa descendance. Canaan. Et Noé prononce une prophétie de bénédiction sur Sem et Japheth. Et cette prophétie, elle trouve son accomplissement à l'époque de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le salut pour toutes les nations. La descendance de Sem trouve sa bénédiction à travers Abraham. Et la descendance de Japheth, ce sont toutes les autres nations. Et ces prophéties de malédiction et bénédiction sont une conséquence directe des actions de ses fils. Et ça souligne l'importance de l'honneur filial et des choix moraux. Vous connaissez le 5e commandement? Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce commandement lie la prospérité terrestre au respect de l'autorité parentale. C'est direct. Car toute autorité vient de Dieu. Et le respect de l'autorité est un respect de Dieu. D'ailleurs, petite parenthèse, week-end d'église, c'est le sujet traité par Mathieu Luc Creuset, c'est le thème abordé, l'autorité. Alors voilà pourquoi le péché de Cham est si grave aux yeux de Noé. Car le manque d'honneur filial
est une attaque contre l'ordre divin établi. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le respect de l'autorité, la dignité humaine et aussi les conséquences de nos actions et réactions? Et j'avais marqué que Genèse 9, c'est une leçon pour nous. Une leçon profonde. Malgré un renouvellement mondial, un jugement divin, majeur, et une nouvelle alliance, le péché réémerge rapidement. Pourquoi? Parce que le déluge a nettoyé la terre, mais il n'a pas nettoyé le cœur de l'homme. Et en Genèse 8, 21, le chapitre précédent, ça nous a été rappelé et annoncé. Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, dès son enfance. Alors l'échec n'est pas simplement une question de circonstances extérieures. C'est une question de nature intérieure. Le renouvellement externe est insuffisant sans un renouvellement interne. Et cette répétition du péché, entre Genèse 1, 2, on revient à la 9, ça recommence. Cette répétition du péché nous en dit long sur la nature du cœur humain et notre besoin de rédemption. Alors, quelques points en résumé. Le renouvellement divin est inconditionnel, mais il nécessite une réponse de notre part. Dieu est fidèle à ses promesses, et l'arc-en-ciel est là pour le prouver. Il continue d'offrir des nouveaux départs, aujourd'hui encore. Mais la responsabilité nous incombe de répondre avec obéissance et un cœur transformé. Le péché n'est jamais éradiqué par des circonstances extérieures. Nous ne pouvons pas nous débarrasser du péché simplement en changeant de lieu, en changeant de travail, de relation, de conjoint, je ne sais pas encore quoi, parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Notre cœur en est la source. Alors voilà la solution, Jésus-Christ. Ça, c'est le véritable renouvellement. Noé, le nouvel Adam, on disait tout à l'heure, a échoué. Et nous avons besoin de quelqu'un de plus grand. Et Jésus-Christ est décrit par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens comme le dernier Adam. Celui qui n'a pas échoué. Il est venu pour nettoyer non seulement la terre, mais aussi les cœurs. Sa mort et sa résurrection offrent le pardon des péchés et la puissance pour une vie nouvelle. En 2 Corinthiens 5, 17, je vous relis ce verset que vous connaissez certainement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le renouvellement radical dont nous avons tous besoin. Le vrai renouvellement commence par la repentance et la foi en Jésus qui nous donne un cœur nouveau et met en nous son esprit. Ça se trouve dans Ézéchiel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Aussi, nous devons honorer Dieu et les autres. L'histoire de Cham, Sem et Japheth nous rappelle l'importance du respect, de la pudeur et de l'honneur dans nos relations. Nos actions, ou voire même nos inactions envers les autres, ont des conséquences, ont toujours des conséquences. Je conclus. Genèse 9, c'est un récit puissant de la générosité divine offrant un nouveau départ. Et ça, c'est en contraste avec la persistance tenace du péché humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec l'échec de Noé, elle pointe vers notre besoin de sauveur. L'arc-en-ciel est un signe de la fidélité de Dieu qui ne nous abandonnera pas à notre échec. Son alliance en Christ est encore plus grande. Cherchez le renouvellement que Dieu peut vous donner, que seul Dieu peut donner même. Ne vous fiez pas au changement extérieur. Venez à Christ, le seul qui peut transformer le cœur et offrir un renouvellement durable.
une nouvelle création en lui. Et que le Saint-Esprit nous fortifie pour surmonter les tentations et vivre une vie qui honore Dieu. Je termine avec ces versets, j'ai fait allusion tout à l'heure, qui se trouvent en Ézéchiel qui a parlé de la part de l'Éternel. Et l'Éternel dit dans ces versets, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Amen. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions pour la grâce abondante et ton amour inconditionnel. Nous te remercions de nous offrir ce renouvellement, même après nos échecs. Merci pour ton arc-en-ciel qui est un signe puissant de ta fidélité, de ta miséricorde. Et on reconnaît humblement, Seigneur, que notre cœur est la source du péché et que le renouvellement extérieur ne suffit pas sans une transformation intérieure. Nous confessons nos propres faiblesses et notre propension à l'échec, à l'image de Noé. Nous te demandons de nous accorder un cœur nouveau et de mettre ton esprit en nous afin que nous puissions suivre tes ordonnances et vivre une vie qui t'honore. Fortifie-nous par ton esprit pour surmonter les tentations et refléter ton caractère dans nos relations avec les autres. Nous te remercions pour Jésus-Christ, le seul vrai renouvellement, celui qui a nettoyé nos cœurs et nous a offert une nouvelle création en lui. Je te prie que tu nous aides à nous confier en lui chaque jour pour un renouvellement durable. Que le repas, la Sainte Seine qu'on va partager maintenant, nous rappelle toujours le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ et la nouvelle alliance en son sang. Au nom de Jésus. Amen. On veut maintenant partager le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et si vous croyez au Seigneur Jésus, vous pouvez vous joindre à l'Église pour prendre la Sainte Seine. La communion, c'est une pratique qui nous permet de nous souvenir de ce que le Christ a fait en mangeant et en buvant. Il nous a dit que nous devons nous examiner nous-mêmes avant de communier, afin de ne pas manger le pain ni boire la coupe du Seigneur indignement. Alors je propose un temps pour vous examiner, nous examiner avant de prendre le pain et le jus de raisin ou le vin. Et l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 11, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »